syndicats au surtout. Ouais. Le syndicat régional. Bon, de toute façon, chacun peut s'exprimer. Première phase, deux exposés. Deuxième phase, questions-réponses. Toutes les questions vont être posées sur tous les sujets et il y sera répondu. Dans l'ordre et dans la sérénité. De toute façon, le bordel, ça n'a jamais fait arranger tout le monde. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas. Ouais. Je vais d'abord revenir quelques instants sur les 3 mois qui se sont écoulés, puisque je pense qu'il y a des précisions à donner, précisions qui seront nécessaires pour que vous soyez bien informés et qui vous permettront de poser des questions d'avance de connaissance de cause. Deuxièmement, un exposé sur la situation actuelle de la société, ce qui va s'y passer, quelles sont les évolutions, et à mon avis, c'est ce qui devrait vous tracasser un peu plus que le reste, et après, nous passerons aux questions-réponses. Et donc, et croyez bien, je n'ai peur de personne. Ça, pour le moment. Je n'ai peur de personne. Alors, en ce qui concerne le GRD, je ne plaisante pas. Les perturbateurs, ça va bien aller. Retenez-le. C'est quoi votre nom, monsieur? C'est quoi votre nom, monsieur? Merci, on note. En ce qui concerne le GRD, ce n'est pas une réunion syndicale, le premier rapport disciplinaire, il va être pour toi si tu continues. Et écoute-moi, je vais parler de toi, tu vas voir dans ton lot aussi. En ce qui concerne le GRD, je vous rappelle qu'à l'heure où nous parlons, la CREG n'a toujours pas approuvé nos tarifs. La CREG n'a toujours pas approuvé nos tarifs, ce qui veut dire quoi? Qu'on est toujours s'orienter dans une pente technique en tarif 2008 et que tous nos coûts ne sont pas acceptés. Nos coûts ne sont pas acceptés. Ça, c'est pas une donnée décidée ni par la direction ni par l'exécutif. Nos coûts ne sont pas acceptés, sont donc rejetés par la CREG. Le syndicat, CGSP en particulier, a eu l'occasion d'être reçu 2 fois par Guy Docam, le directeur d'État. 2 fois, ils ont entendu, comme nous l'avons entendu, qu'il ne bougerait pas le petit doigt pour cette société. C'est très simple. Pas le petit doigt. Il y en a pas qui disent le contraire, Éric Jean de la délégation. Pas le petit doigt. Donc ça veut dire que si ça ne bouge pas, c'est le mur à suivre. Et ça, c'est un phénomène qu'on ne maîtrise pas. Alors ça veut dire que demain, soit on s'adapte, soit on passe à côté. C'est très simple. Et au reste, depuis 2002, ils ont débarqué ma infirmière ici, le bazar qui est ici. Donc, tu as arrêté là. Quand tu pars, je ne viens pas perturber tes réunions. Ici, je dis que ce n'est pas une réunion syndicale, maintenant tu vas faire. Alors tu pourras poser tes questions comme tout le monde après l'exposé et tu les poseras si tu veux. Mais je ne suis pas là pour te répondre, il y a eu des séances officielles où j'ai pu te répondre, ainsi que tous les membres de l'exécutif. Deuxièmement, dans ce cadre-là, la libéralisation, et ça on s'en est rendu compte au fil des exposés, on s'en est rendu compte, c'est que ce n'est pas un vague mouvement auquel elle est confrontée maintenant de manière ponctuelle. Dans tous les rapports qu'on nous donne, c'est que c'est une évolution européenne qui va à la baisse partout. Donc, on a naïvement cru, moi aussi, qu'on pourrait essayer d'arranger ça avec la CREG, avec Magnette, etc. C'est non, c'est impossible. C'est impossible. Donc, soit on s'adapte, soit on disparaît. Soit on est capable d'entrer dans la nouvelle réelle, soit on disparaît. Et quand je dis on disparaît, c'est on disparaît. Ce n'est pas des négociations homéopathiques comme sur le règlement de travail, c'est on disparaît. Deuxièmement, en ce qui concerne évidemment les conséquences de ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut s'adapter à cette nouvelle donne. Alors, il y avait 2 formes.
Très simple. 230 licenciements ou des adaptations pour tout le monde. On a choisi des adaptations pour tout le monde. Alors, on va y revenir sur les adaptations. Mais je vous rappelle quand même que des délégués CGSP, je cite, sont venus me dire, vire les 230 contractuels et ne touche pas notre statut. Alors, je m'adresse ici aux contractuels, je vous conseillerais bien de faire un petit syndicat. Parce que vous n'êtes pas fort défendu. Oui. J'ai dit témoin. Et tu peux applaudir la main, j'ai dit témoin. J'ai dit témoin et tu le sais. Et tu le sais. Et tu l'as dit. Et tu me l'as dit. Et tu me l'as dit. Et tu me l'as dit. Tu auras la parole après, c'est moi qui parle ici. Tu auras la parole après, s'il te plaît. Je sais que tu n'es pas un trésor nommé, mais... Deuxièmement, dans des conditions difficiles, des négociations ont eu lieu en juillet. Elles ont porté sur quoi? Elles ont porté à la fois sur des mesures fonctionnelles et sur des mesures financières. Les mesures fonctionnelles, c'est très simple. Toute la Belgique, de l'énergie et de télécom d'ailleurs, est à 38 heures. Toute la Belgique. Alors ça, je peux vous dire que toutes les analyses disent que si on reste à 36, il est impossible, à la comparaison que fait la CREC avec le reste de la Belgique, d'encore s'en sortir. Et le passage à 36 ou 38, l'éviter, c'était les licenciements. Et moi, je ne veux pas les licenciements. Il n'est pas question de mettre 200 familles de la difficulté. Deuxièmement, en ce qui concerne cet aspect fonctionnel, et on y reviendra après, il est prévu de refaire l'organigramme de l'ESA et de réaffecter le personnel qui ne sera pas dans l'ESA. C'est ça trouver des emplois aujourd'hui. Parce que c'est beau les paroles, hein. Après il y a les actes. Parce que quand on a raconté des paroles des actes, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, rien. Rien. Il y en a quand même qui doivent agir. Hein. C'est ici qu'on doit agir. Tous les matins, on demande comment on va s'en sortir. Cette négociation, pour revenir quand même un instant sur l'aspect chronologique, elle a donc porté là-dessus. Elle a porté sur un système d'évaluation. Pourquoi un système d'évaluation? Mais les amis, toute la Belgique est évaluée. Même un fonctionnaire de l'État belge est évalué. Et le système qui a été utilisé ici, il est copié sur l'État belge. Parce qu'à un moment donné, il n'y a pas deux poids, deux mesures pour l'éternité. Un contractuel ici qui ne fait pas bien son boulot, en 15 jours, il peut être parti. Un statutaire, c'était l'éternité. Ben, un travailleur qui ne fait pas bien son boulot, et croyez-moi, j'ai quand même fait pas mal d'évaluations dans ma vie, pour avoir un suffisant, il faut quand même généralement tuer son père et sa mère. Une année négative. La première, elle ne compte pas. Une deuxième année négative. On demande à quelqu'un de se redresser. On fait des plans d'accompagnement. On lui fait des formations si nécessaire. Troisième année négative. Licenciement potentiel. Avec un recours devant un juge du tribunal du travail. Attendez. Et celui qui ne se redresse pas après ça, c'est vraiment de la mauvaise volonté. Ou alors c'est vraiment nuisible et il nuit au travail de ses collègues. Je suis désolé. Donc il n'y a quand même pas de mesure. 250 personnes ici qui peuvent être virées dès qu'elles ne travaillent pas bien normalement, comme dans toute entreprise, et 750 à qui on ne sait rien faire jusqu'à 60. Je ne sais pas si quelqu'un trouve ça logique. Et la volonté, je le dis bien, n'est pas de tuer les gens. Écoutez, qu'est-ce que c'est que ça? C'est percutant, c'est faire des procédures longues, coûteuses, ça n'a aucun sens. L'objectif, c'est que tout le monde travaille normalement, tout simplement. Et que les quelques plantiers qu'il y a dans cette porte s'y mettent. Et s'ils s'y mettent, il leur arrivera encore rien. C'est aussi simple que ça. Je ne sais pas quelle fantasmatique qu'on a à propos de ça, mais c'est aussi simple que ça. À côté de ça, il y a des mesures, il y a deux mesures financières. La première mesure financière, elle touche les échelles. Et la deuxième, elle touche les primes d'arrivée. Pourquoi? Tout d'abord, les amis, peut-être vous rappeler un petit détail.
C'est pas la prime Barémy. Et je sais de quoi je parle, j'étais vice-président pour la voter. C'était la prime du 75e anniversaire. Elle devait durer 1 an, l'année du 75e. Et on a décidé, puisque les moyens de la loi le permettaient, de la laisser. Mais elle n'est pas dans le statut. Un vote de conseil d'administration et d'exécutif, elle n'existait plus. Ce n'est pas un élément du statut, ça. Et si on supprime toute la prime Barémy, c'était au moins l'équivalent de ce qui était fait ici. Au moins l'équivalent. Et les échelles, elles touchaient du plus petit grade au plus haut. Elles ont été supprimées, même militaires pour les gros grades, et on les a gardées à moitié jusqu'à l'échelle. Je ne sais pas si on a quand même pas tenu compte des facteurs sociaux dans tout ça. Ceci étant dit, et personne ne me démentira pas, c'est très simple. Nous avons dit, sur ce point précis de la négociation, il faut trouver 1,4 million. On est sorti une demi-heure dans 2 organisations syndicales. Que proposez-vous? On peut toucher la prime Barémy à l'échelle C, à ceci, cela. La proposition, elle a été faite par les organisations syndicales. Il n'y en a pas un qui pourrait me démentir. Pas un. Alors, cette négociation de la lieu, elle se passe pendant 6 jours d'affilée, 8 heures par jour. Tout le monde est content et tout le monde signe, non pas un protocole, l'honnêteté intellectuelle assez grande, non pas un protocole. Tout le monde signe 10 jours avant la fin légale le PV de la négociation et tout le monde est satisfait. Tout le monde est satisfait, on ne signe pas. On continue à négocier jusqu'à l'extrême limite, tout le monde est satisfait. Vous l'avez reçu en copie, il y a les signatures de tous les délégués. 10 jours avant la fin. Mais non, mais il faut arrêter de raconter les fadaises. Tout le monde est satisfait, c'est monsieur la famille avait répété ça. Et tous les membres de l'exécutif étaient là à la fin. Et la négociation, la les délégations syndicales et direction. Et on nous a encore reproché de leur trop lâcher. Hein? Parce que chacun a ses mandats. Après, tout le monde signe. Il ne peut plus rien qui est bon. Moi, j'ai jamais vu ça. Une délégation syndicale, des délégations syndicales, battues à l'unanimité sur tous les points qu'ils ont négociés. Première fois de ma vie que je vois ça. Première fois. Comprends? Et tu permets, je te rappelle ce que je dis tout à l'heure. Eh oui, ça fait avancer le débat. De toute façon, on est là, on va ici. Alors, vous savez, moi je pense que dans des problèmes aussi complexes que ça, il faut quand même que les gens les comprennent. Alors moi j'aime beaucoup tout ça, mais quand le permanent CGSP, qui est membre du conseil et membre consultatif, quitte la salle quand McKinsey vient expliquer les enjeux, mais moi je ne sais pas comment après on peut vous retransmettre l'information, même de manière critique, puisqu'on n'a pas entendu, puisqu'on ne sait rien, puisqu'on n'a rien compris. Dire on ne veut rien toucher, de ne pas savoir le mur qui se profile, c'est quand même un peu de l'inconscience. Et tout ça est vérifiable, tous les articles que vous voulez. Parce que le même permanent qui vient voir, sa femme qui signe l'accord et qui se dit, le couple des Thénardier de la CGSP, ça ne va pas faire la loi ici, je tiens. Non mais applaudis, retiens l'expression que je vais utiliser parce qu'elle est très appropriée. Vous savez, ici à Montréal, c'est la problème de concept. Pas les gens qui n'ont pas l'électorique. On est dans une entreprise en concurrence dans les deux secteurs. Alors je sais bien que vous avez un syndicat qui est très adepte du bas, mais si le modèle à suivre, c'est qu'il fait du bénéfice, et quand il y a du bénéfice, on le partage, y compris avec les travailleurs, tous les travailleurs. Et c'est d'ailleurs un des éléments. Alors, en ce qui concerne le problème des contractuels, il y en a quand même 250. J'en reconnais un paquet dans cette salle. Tout ceci bloque 2 jours. Ça bloque 2 jours. D'abord, il y en a une cinquantaine qui ont été engagés à un salaire fixe et qui attendent leur échelle nouvelle.
perdent une cotisation à l'assurance pour être en préparation. C'est aussi simple que ça. Ah, moi je sais, si on est mis sur un nombre de statutaires, dès qu'on parle des statutaires qui pensent aux statutaires, continuons. Je ne dis pas qu'on pense pas aux statutaires, j'ai dit ce que j'avais envie de dire. Et 99% des gens sont très bien. Et j'ai aucun problème, ils n'ont aucun problème. Mais il y a les contractuels. Et il faut aussi régler leur situation, améliorer leur situation. Et il y a des tas de choses qui sont prêtes à appliquer et qu'on ne sait pas appliquer parce que les règlements avancent pas. Vérifiez à vous, les portes sont ouvertes à tous. Je le dis. Les portes pour les questions sont ouvertes, nos portes sont ouvertes à tous. À tous. Pour toute question technique, individuelle ou générale. Et s'il le faut, même des permanents, j'y viendrai. Vous savez, c'est pas possible de tout avoir. Quand j'allais chez moi, on me disait toujours, mais tout un peu, les barèmes à la télé sont quand même hors normes. Et qu'est-ce que je disais? Je disais, c'est le secteur. C'est le secteur, c'est l'énergie. C'est l'énergie, donc on ne commence pas à nous assimiler aux communes. Alors, on ne sait pas être assimilé aux communes, ce qui serait très mauvais. Alors, si on est dans l'énergie, on est dans l'énergie. Et quand l'énergie, au niveau belge, s'adapte, ben, malheureusement, vous devez s'adapter. Et en s'adaptant dans le système de l'énergie, c'est encore, croyez-moi, beaucoup plus favorable que le système communal. Beaucoup plus favorable. Et là aussi, les chiffres sont à votre disposition. Vous pouvez faire des comparatifs avec des échelons communaux et des échelons nouveaux dans l'énergie. Alors, moi, vous savez, avant de passer à la facette restructuration que je vais aborder ensuite, je vais passer un message. Je pense qu'il est vraiment temps de tourner la page sur cette affaire. Il est vraiment temps de tourner la page parce que, je ne sais pas si vous avez bien saisi ça, mais c'est pas mon plan. Il a été fait par McKinsey. Oh. Il a été négocié par nous. Mais si vous voulez bien pouvoir poser des questions et même réagir, écoutez, il a été fait par McKinsey avec un objectif d'accommodation aux nouvelles conditions, d'économie et de maintien de l'emploi. C'était beaucoup plus facile en ne donnant pas la dernière condition à réaliser. Et de maintien de l'emploi. Ça veut dire quoi? C'est un plan général, il est approuvé après par le bureau exécutif. Il a été négocié avec beaucoup d'amendements, parce que quand il n'y a pas de protocole d'accord, on aurait pu voter le texte de base, qui était beaucoup plus dur qu'avec tout ce qu'on avait négocié, parce que, et là je ne jette pas la pierre, c'est parce que vos délégués avaient bien négocié. Ils avaient bien négocié. Mais non, je vous le dis, ils avaient bien négocié. Et je comprends maintenant, ils sont en difficulté, mais ils avaient bien négocié. Et si vous voulez, on prend le tableau et on compare ce qui était proposé et ce qu'ils ont obtenu, ils avaient bien négocié. Les avancées étaient certaines. La diminution des efforts budgétaires, c'était bien négocié. Mais une négociation, c'est le bureau exécutif lâche du lest, le syndicat lâche du lest. Une négociation, c'est pas comme dans le sketch de Doratio, la première revendication, accepter toutes nos revendications. Négociation, chacun donne du mot. Alors maintenant, je vous dis, pour ceux qui n'auraient pas décodé, quand un plan, qui est un plan de 3 ans, et quand il n'y a plus de sous, si demain il y a des sous, et c'est ce qui est prévu dans le plan, mais là, il y a des sous, il est normal que les syndicats reviennent à la table, et nous, on veut les sous aussi. Et je trouve ça une grande logique. Le fruit du travail permet à l'entreprise de prospérer, et c'est après, il y a un gâteau, il doit être partagé. Et qui peut douter de ça? À un moment donné, je crois seulement que vous pouvez vous dire que quand un conseil d'administration, à l'unanimité des 4 parties, a voté un plan, mes amis, c'est terminé. Ce n'est plus de mon sort, j'étais en vacances. Non. Ah ouais. Et le texte, je l'avais négocié. J'étais en vacances. Je n'ai pas vécu les soubresauts, le texte, je le connaissais, on
le dernier courrier qui a été envoyé, moi, chacun est libre et on est en démocratie, ils n'y changeront plus une virgule. Plus une virgule. Des grèves, des distributions de tracts pour salir les uns les autres, tout ça, ça ne changera plus à rien. Je vous le dis. J'ai quand même une bonne perception de ce qui se passe derrière. Les communes sont exemptes. Et on va annoncer cette année un dividende TTO zéro. Zéro. On va voir toutes les communes en déficit. TTO. Zéro. Ils ne changeront plus une virgule. C'est même plus avec moi qu'il faut discuter. Ils ne changeront plus une virgule. Retroussons nos manches, essayons de faire avancer le bazar, et quand il y aura quelque chose, là, on négocie. À juste titre. À juste titre. Mais quand il y a un caillou, c'est pas le faire pleurer. C'est pas le faire pleurer, le caillou. Alors, il faut expliquer comment. En tout cas, moi, je vous conseille ça. Maintenant, je mets quand même en garde les quelques excessifs de cette boutique. Donc, il y a encore une dégradation cette nuit. Je vous annonce tout de suite, le premier qui se fait pincer, c'est la révocation. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le terme juridiquement, c'est virer et suppression des droits à la pension. Plus les poursuites pénales et civiles, avec au moins 500 000 €. Donc, je vous le dis comme ça. Donc, les quelques, et ils ne sont pas cautionnés par les syndicats, donc je m'empresse de le dire. Les quelques excessifs qui s'amusent à ça, je leur conseille très vivement de ne pas se faire prendre. Et croyez-moi que les enquêtes judiciaires sont en cours partout. De la même manière, pour ceux qui émettent des menaces à mon encontre, d'abord, celui qui a dit qu'il peut mettre un couteau dans la panse, il peut s'exprimer. Parce qu'il est aussi très recherché et savoir laisse passer. Parce que vous vous rappelez quand même que dans la vie, il y a des règles de base. On peut avoir des combats sociaux difficiles, mais il y a des règles de base, de correction. C'est aussi simple que ça. On essaye tous d'être corrects les uns envers les autres. Et je vous dis pour ceux qui ont des problèmes personnels, individuels, collectifs, des questions, toutes nos portes sont ouvertes. Donc on ne conçoit pas de se faire menacer et insulter. Alors demain, évidemment, ce qu'il y a demain, sur le règlement, il est voté depuis tous les yeux, dans l'application, les combats d'arrière, on veut, c'est gentil, mais il est fini. Il est fini. Par contre, il y a deux autres grosses négociations qui vont arriver. Elles ont trait à l'évolution de la société. Qu'est-ce qui se passe dans Réza? Dans Réza, c'est un grand chambardement en préparation. Mais un grand chambardement, je ne crois pas, sera négatif. En fait, ce qui se passe ici, ce n'est pas le fruit d'une grande réflexion de capitaliste protéorance. C'est le processus identique que nous reproduisons de ce que nos collègues publics ou flamands ont fait pour s'adapter à la libéralisation en 2004. C'est aussi simple que ça. C'est pas un dangereux plan boursier. C'est le plan identique fait par les publics de l'autre côté de la barrière linguistique pour s'adapter aux mêmes circonstances. Et ça a marché chez eux, vous pouvez vous renseigner, un max, et maintenant, ça je tiens aussi à dire, parce que vous allez finir par faire penser à toute une partie du monde politique que le secteur public n'est plus capable de gérer ça. Alors qu'en Flandre, Infax est devenu, dans tous les benchmarks de McKinsey, l'entreprise de référence en termes de performance et de rentabilité. Et ici, on est en train de quasi démontrer l'inverse. Alors que je suis persuadé que si on s'y met tous, on peut atteindre au moins le même résultat qu'eux. Alors, déjà, l'organigramme va être structuré avec moins de monde. Pourquoi? Parce que c'est très simple, c'est copier sur ce qui existe ailleurs, les méthodes vont changer, etc. 200 vont fermer, ça va être rassemblé, et vous coupez les ailes dans le canard. En fait, vous savez, ça ne nous intéresse pas non plus, les gens par des kilomètres et des kilomètres. L'objectif de ce qui est en train d'être développé maintenant, c'est un système où les camionnettes et les camions vont être informatisés et où les gens, en grande partie, viendront très rarement dans les centres et partiront chez eux, rentreront chez eux.
sais pas s'il y en a qui pensent ici qu'on fait des plans et des machins juste pour emmerder le monde et nous avoir des emmerdes. Ça c'est vrai, on a que ça à faire, c'est un loisir. On n'aime pas faire autre chose. Ça nous amuse. Mais non, à chaque fois qu'on peut, on essaie de faire en sorte de ne pas avoir de problème, c'est de ne pas en avoir avec vous. Et deuxièmement, de nous faciliter la vie à l'occasion, en même temps que la vie d'association. Et donc, pour cette affaire-là, là aussi, il y aura des groupes de travail qui en discutent. À côté de cet organigramme RESA, le personnel qui ne sera plus dans RESA, il y a 3 voies de réaffectation. Une première voie, on y viendra dans le deuxième secteur, pour autant qu'on soit tous des manches, c'est vous, VOO. Et là, c'est le succès actuel du vous-cordeur, qui va se casser la gueule si on continue à déconner comme ça. Ah, ça, avec le privé, il n'y a pas de problème. Les gens ne sont pas encore trop ennuyés. On est en manque profond de raccordeurs. Donc là, il y a un emploi en nombre important pour des agents qui vont, dès que tout ça est redéfini, c'est-à-dire dans quelques jours, entrer en formation de cordeur. Ça, c'est la première source. Ils auront droit de formation. Deuxième source. Et Et à l'étude, toute la suppression potentielle des tâches confiées à la sous-traitance dans l'énergie. Tout ce qu'on va pouvoir faire nous-mêmes va être repris. Et des sections spéciales proposées pour reprendre ces métiers-là. C'est des métiers que vous connaissez, parce que c'est mort depuis des années. Troisième source de déploiement, l'axe nouvelle technologie, nouvelles énergies. Donc là, on est en train de créer une filiale où personne ne sera transféré, je le dis pour la 12e fois, qui va développer, puisque ces activités sont soumises à l'impôt, je me rappelle, avec ce qu'on fait dans Tectéo, c'est tout Tectéo qui est soumis à l'impôt et qui perd le bénéfice fiscal des communales. Cette filiale-là a pour vocation de développer le secteur, de développer des partenariats avec les communes et qu'on affecte à cet âge une partie du personnel de Tectéo qui travaillera en facturation pour la filiale. Enfin, le personnel de Tectéo travaillera en facturation. Mais là aussi, une fois que ce personnel est défini, il faut tout de suite entamer des plans de formation. Sinon, on ne s'improvise pas technicien dans les énergies renouvelables ou dans l'isolation, en deux coups de pierre à l'eau. Donc tout ça est prévu avec des plans de formation. Après, il y a tout ce que je viens d'évoquer sur le mode de fonctionnement du GRD avec les véhicules informatiques, etc. Et nous verrons au fur et à mesure comment ça va, en dialoguant. Et s'il y a des problèmes fonctionnels, on les réglera au fur et à mesure. Il n'y a rien de simple dans tout ça. Vous imaginez tout le BINS qu'on est en train de monter, alors qu'on aurait pu dire qu'on a la Sonaca, il y en a 230 de trop, désolé, c'est plus il y a plus d'activité. La Sonaca, c'est qui l'actionnaire? Région Wallonne. Vous voyez quelqu'un bouger? Dans le monde politique, il n'y a plus de souffle. Parce que quand on développe ces 3 axes-là, vous voyez que pour les gens qui sont sur l'escalier, là, c'est pas beaucoup plus compliqué que de dire qu'il y a trop de monde. C'est très très compliqué de faire ça. Des plans de formation, de réaffectation, inventer des activités nouvelles, y mettre des gens pour les faire tourner. C'est très très difficile. Très très difficile. Alors je profite de l'occasion, puisque dorénavant c'est avec elle que vous discuterez dans les arts, pour présenter la qui se cache derrière Paul, moi, qui est la nouvelle directrice